Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essen sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons nous intéresser à la bière avec Éric Cadet et Stéphane Monteillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites tous les deux partie de l'équipe des 5 associés de la microbrasserie King of Nawak Brewery qui s'installe donc à partir de cette rentrée dans de nouveaux locaux à Étampes et anciennement installés à Bouville. Exactement. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé d'effectuer ce déménagement? Alors pourquoi le déménagement? Parce que tout simplement, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est créé. On a créé donc à Bouville, chez un des associés, dans une grange. Sauf que le succès aidant, en fait, on s'est retrouvé très vite à l'étroit. Et puis comme on a pris un peu d'embonpoint chacun, du coup, la brasserie était devenue trop petite pour nous deux. Donc, donc obligation de déménager. Voilà, juste pour s'agrandir. Et donc Étampes, pourquoi Étampes? Pourquoi Étampes? En fait, on a cherché un peu partout un local, donc ça faisait 6 mois qu'on cherchait. Et le comité de communes nous a trouvé ce local, donc avenue des Grenaux, et qui correspondait exactement à ce qu'on avait besoin. Donc 150 mètres carrés, possibilité de faire une mezzanine, donc quelque chose qui correspondait à notre activité en fait. Alors l'alcool est évidemment à consommer avec modération, on le rappelle. Vous êtes 5 dans l'équipe, donc on va revenir un peu sur l'histoire de la brasserie. D'où part le projet? Qui a eu l'idée? Comment est-ce que vous vous êtes associés tous les 5? Le projet commence d'une soirée arrosée, d'une répétition en fait, parce qu'on est musicien. Et on brasse en amateur depuis 2001, chacun de notre côté. Et on s'est dit que nos bières n'étaient pas plus mauvaises que les autres, bien au contraire. Et à 3h du matin, oui, elles sont plutôt bonnes. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi on n'ouvrait pas notre brasserie? Pourquoi on n'ouvrait pas notre brasserie? Donc l'idée est partie comme ça. Et de fil en aiguille, on a avancé, on a créé différentes recettes. Et maintenant, on arrive à brasser des lots de 400 litres régulièrement, même très régulièrement, pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. Et donc l'aspect musique, vous l'avez gardé aussi dans le projet? On l'a toujours gardé, oui. Ouais. C'est un groupe qui est très connu, qui s'appelle les Kings of Nawak, qui joue le 9 à la Vignerie. Donc voilà, et puis le soir de notre inauguration aussi. Donc oui, la musique c'est très important dans le projet, parce que pour nous c'est quelque chose, associer la bière et la musique, c'était quelque chose d'inéluctable, naturel. Ouais, inéluctable. Donc vous le connaissiez déjà en étant un groupe de musique? Exactement. C'est ça, à la base c'est le groupe de musique. À la base, donc c'est ça. Mais ensuite, tous les deux, à partir de quel moment est-ce que vous avez eu de l'intérêt pour la bière? Vous vous êtes dit, tiens, je pourrais en faire mon métier? Donc l'intérêt pour la bière, ça a commencé très très tôt. Ouais, vers 4 ans, moi je crois, un truc dans le genre, mais pas sûr. Non, et puis après l'intérêt, c'était vraiment l'idée de faire un projet ensemble autour de ce sujet qui est intéressant, qui allie un savoir-faire, de l'artisanat, et puis non, c'est un univers qu'on aime bien, quoi, en fait. C'est vraiment un monde qui est très sympa. Il n'y a pas de concurrence entre les brasseurs, donc ça aussi c'est super sympa. Et du coup c'est un environnement qui est super positif. Après c'est vrai que d'en faire notre métier, à la base, nous, on était plus partis sur un truc très zen, en fait, en se disant on va faire une petite fabrique de bière, on va faire ce qu'on peut, on vend ce qu'on vend, et puis le reste, on verra bien. Puis au final, ça a pris super vite, et en 1 an et demi, on se retrouve avec des gros événements à couvrir. Donc on est tombé dedans un peu par hasard, là. Alors en termes de marché, de concurrence, il y a beaucoup de brasseurs dans la zone du Sud-Essonne? Dans le Sud-Essonne, on est 4 en fait, 4 brasseurs. Il y a la brasserie de la Juine, la brasserie Morel et la brasserie d'Angerville. Donc, qui sont la brasserie de la Juine, c'est celle qui est la plus vieille des 4 brasseries. Et après, les deux autres brasseurs sont des plus petits brasseurs. Donc voilà. Non, mais on s'entend tous très bien, on s'entraide, on essaye de se filer un coup de main, besoin de capsules, besoin de matériel, on arrive toujours à trouver il y a une très bonne entente entre nous en fait. Alors quels produits faut-il pour produire de la bière? Vous utilisez des produits locaux de la région? On essaye au maximum d'utiliser les produits locaux, donc après tout ce qui est l'orge, etc. Donc ça on le fait, on se fournit auprès de la malterie Soufflet qui se trouve à Pithiviers, donc pas très loin d'ici. Après tout ce qui est houblon, on essaye de rester en France, à part sur certains ou vraiment certaines recettes ou certains houblons bien spécifiques
où on va aller chercher des arômes spécifiques qui viennent de Nouvelle-Zélande ou choses comme ça. Enfin, on s'interdit rien de ce côté-là. Et puis après, on a fait effectivement des recettes genre miel romarin, des choses comme ça, où on va se fournir chez les petits producteurs de l'Essonne, etc. Donc on essaye au maximum, en tout cas, de rester local. Voilà. Donc on peut parler de bière locale. Quel genre de bière on peut trouver chez vous? Il y a différents types de bières, j'imagine. Donc on a 6 sortes de bières permanentes. Donc de la bière blonde, de la bière ambrée. Donc bière blonde avec des arômes de citron, bien rafraîchissante. Une bière ambrée un peu plus ronde en bouche, avec des arômes de caramel. On a une bière brune qui, elle, va faire comme la Guinness avec des arômes de café et de malt torréfié. On a une bière aux fruits rouges. Donc c'est une bière blonde dans laquelle on met des fruits rouges. Mais nous, on n'aime pas les bières sucrées, donc les fruits rouges, on met de la purée de fruits rouges directement dans les fermenteurs. Donc les levures mangent des sucres. Donc on se retrouve avec le côté acidulé des fruits. On a une IPA, une bière plus houblonnée. Et on a une bière blanche qu'on fait avec des agrumes et du poivre de Sichuan. Donc vos bières, on peut également se les procurer donc, dans plusieurs lieux en Essonne, donc à Milly, à Brétigny, à Itteville, à Nozay, à Dourdan et bien évidemment à Étampes. La volonté, c'est d'être un peu la bière du sud de l'Essonne. Même la bière de l'Essonne tout court. Nous, on aimerait bien faire développer notre marché autour de ça. Et comme je vous disais, c'est par rapport à la musique. Essayer d'être présent sur les festivals. On a déjà fait les Briofolies. On a la Nuit Verte qui nous attend là, début octobre. Donc être présent, vraiment continuer l'association bière-musique. C'est vraiment là le créneau dans lequel on veut être. Alors pour continuer cette émission, je vais vous poser un peu quelques questions sur la bière, histoire d'en savoir un petit peu plus. Alors déjà, est-ce que l'on connaît l'origine de la bière? Quels étaient les premiers hommes à en consommer? Alors Jamy, dis-nous tout. Alors la bière, donc ça a commencé le 13 mars 2020 à Boudeville. En fait, l'histoire de la bière est liée à l'histoire de l'orge. En fait. Donc, il existe des boissons fermentées à base d'orge dans l'Antiquité. Et après, c'est au Moyen-Âge où le nom de bière est apparu. Avec des bières qui étaient très houblonnées pour pouvoir partir dans la conquête de l'Inde, etc. Et puis c'est maintenant de nos jours, c'est là où il y a une grosse révolution de la bière, parce que jusque dans les années 2000, on avait le monde de la bière était régi par des grands groupes. Maintenant, c'est une microbrasserie. Et maintenant, il y a plein de microbrasseries qui s'ouvrent, ça s'en ouvre tous les jours. La France est le pays où il y a le plus de microbrasseries. Il y en a plus de 2000. Et ce qui fait qu'on arrive à découvrir des bières qui sont complètement différentes de celles des grands groupes, qui ont beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus de corps. Et c'est bien plus agréable que de boire une bière. Je ne citerai pas le nom. Alors quand on pense aux bières, souvent on pense à des pays comme l'Allemagne, comme l'Irlande. Pour vous aujourd'hui, quel est le pays qui produit la meilleure bière? C'est compliqué comme question, parce que en fait chaque pays peut avoir un style de bière différent. Par exemple, dans les pays en Tchéquie, etc., ils boivent beaucoup de pils, des bières très blanches, des lagers, des choses comme ça. En fait, il existe énormément de sortes de bières différentes. Donc après, quelle est la meilleure bière? Ça, on va dire qu'on est tous un peu chauvins, donc on va tous dire que c'est la bière qui est dans notre pays. Après, nous, sans aucune, sans prise de tête, on sait que c'est celle d'Étampes, donc ça va. Quelle est la différence entre une bière brune et une bière blonde? En fait, c'est la recette qu'on va utiliser, les maltes qu'on de l'orge blonde, on va utiliser de l'orge qui est directement malté et qui est clair. Et pour des bières brunes, on va utiliser des maltes qui sont torréfiés, donc qui vont plus ou moins griller, et donc en fait qui vont ressortir des arômes comme le café, des arômes caramel, cacao, etc., chocolat. Donc en fait, c'est la recette qui va définir vers quoi on va se tourner en fait. Quand on parle de bière, on parle souvent aussi de degré, de pression. Pourquoi ce sont des paramètres importants? En fait, le degré, c'est ce qui va donner le taux d'alcool en fait. Donc nous, nos bières, on n'est pas des férus des bières fortes en alcool. Nos bières, la plus forte qu'on fait, c'est une qu'on va faire goûter, petite surprise qu'on va faire goûter pour notre inauguration, qui va être aux alentours de 6,5 degrés. Après, après ça va dépendre du goût des personnes. Et la pression, c'est ce qui va faire la pétillance de la bière. Donc en fonction des types de bières, une bière blonde va être beaucoup plus pétillante qu'une bière, une bière brune. Donc en fait, c'est ça qui est important. En fait, les pétillants, c'est les exhausteurs de goût en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Merci. Montelet, Merci. Eric Cadet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous déménagez, que maintenant la microbrasserie King of Nawak Brewery sera à Étampes. Exactement. Et donc, vous pouvez revoir cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.